Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Beetlejuice, la suite du film de 1988, déjà 36 ans, mine de rien. Et donc, la plupart de l'équipe du cast sont de retour pour cette suite. Qu'est-ce que j'ai pensé de Beetlejuice? J'avais peur en y allant, en me disant, j'ai adoré le premier. J'ai vraiment adoré le premier, je l'ai vu plusieurs fois, j'ai vu des représentations en live où le film est diffusé et sur certaines scènes des comédiens font les chorégraphies, tout ça pendant la projection, c'est top comme truc. Et j'avais un peu peur que le film essaye de recapturer la magie de l'ancien et échoue lamentablement et que ce soit super triste d'assister à ça. On a eu pas mal d'occasions de vivre ça au fil des années. Je suis arrivé, il y avait plein de monde, j'étais assez étonné. Je me posais la question, je sais que c'est un film qui est beaucoup aimé, mais je savais pas à quel point comme il y aurait du monde. La salle était blindée, il y avait même des gens qui étaient déguisés, cosplayés pour l'occasion. Il y avait une super ambiance, ça se sentait avant que le film commence. Ils nous ont filé ça d'ailleurs, c'est de là que j'ai eu ça. Et au final, j'ai adoré. J'ai passé un super bon moment. J'ai vraiment passé un super bon moment. Attention, je vous dis pas que le film est parfait. Je pense qu'il y a des gens qui vont pas aimer. Et je comprends pourquoi. Il y a des vrais défauts dont on parlera sur le film. Mais j'ai passé un super bon moment. J'ai passé vraiment un très bon moment. Je me suis pas ennuyé une seconde. J'ai ri un paquet de fois. J'ai adoré ce que je voyais sur l'écran. Franchement, c'est une de mes séances les plus sympas depuis un bon moment. Je me suis vraiment amusé, vraiment beaucoup amusé. Donc, déjà pour vous, alors évidemment ça va être sans spoiler, je le dirai quand je rentrerai dans une partie un peu spoiler, mais pour vous résumer l'histoire, ça va être un peu compliqué, ça fera partie des défauts plus tard, parce qu'il y a plusieurs storylines qui chevauchent les unes les autres, mais en gros, il y a un décès dans la famille Dietz. Charles Dietz est décédé, et donc la famille va retourner dans la ville où il y a cette maison dans laquelle se passait l'action du premier film, là où ils rencontraient Beetlejuice. Ils vont devoir retourner là-bas. On a Lydia, donc qui a bien grandi, donc jouée par Winona Ryder, qui est accompagnée par celui qui normalement va devenir son mari. On a sa fille interprétée par Jenna Ortega, avec qui elles sont assez en froid, sachant que Lydia Dietz est devenue, elle s'est servie de son don pour voir les esprits, elle est devenue une animatrice d'émissions sur les fantômes à succès. Sa fille, elle, Jenna Ortega, ne croit pas du tout aux fantômes, mais une suite d'événements va faire que son personnage va se retrouver dans l'au-delà, et Winona Ryder va devoir demander l'aide de Beetlejuice pour l'aider à aller récupérer sa fille. Vraiment, le cast est top. Vraiment top. Non seulement le cast est top, mais l'écriture, des dialogues, les punchlines et tout ça. Vraiment, ce film, soit l'humour est une des choses les plus subjectives qui existent. Si l'humour fonctionne sur vous, vous pouvez passer un excellent moment. C'est mon cas, j'ai beaucoup ri pendant le film. Tim Burton retrouve vraiment, je trouve, le talent de cet humour absurde, sombre, et en même temps, très dark, et en même temps tellement absurde que moi ça marche à fond, ça marche vraiment beaucoup. Mais si ça marche pas pour vous, effectivement, ça va poser un souci. Dans les défauts de ce film, on peut pas dire que la façon de le filmer soit incroyable, très clairement. La réal est pas folle, il y a des bonnes idées, mais ça reste quand même filmé assez simplement, mine de rien. Beaucoup de recours aux effets réels, aux effets physiques, vraiment avec des prothèses et tout ça, ça m'a... Et ce qui est super bien, alors pas parce que j'ai un truc contre les VFX, non, du tout, j'aime beaucoup quand c'est bien utilisé, mais du coup, il est vraiment dans la lignée du premier. On n'a pas cet effet, vous voyez, c'est pas l'effet Covenant ou Prometheus face aux premiers aliens, où on se dit, mais attends,
c'est le même univers. Là, du coup, le fait de rester sur ce côté très réel des effets spéciaux, réels entre guillemets, mais du coup, ça reste dans la continuité visuelle du premier opus, et de ce côté-là, ça marche très bien. Un des gros problèmes de ce film, vraiment, c'est qu'il veut faire beaucoup de choses, et peut-être trop. Il y a des storylines qui, honnêtement, ne servent à rien. Vraiment à rien. Entre autres, la storyline de Monica Bellucci sert quasiment à rien, en réalité. Elle joue, pour pas vous spoiler, voilà, un personnage qui est un peu l'antagoniste du film, mais qui apparaît et disparaît de temps en temps, jusqu'à ce qu'elle apparaisse à la fin. On a le personnage de William Dafoe, qui joue un acteur qui a joué un policier, donc qui est policier dans l'au-delà, qui, pareil, est super fun et cool. William Dafoe est un incroyable acteur, Monica Bellucci aussi, mais au final, en vrai, son perso sert à rien. Mais, pour moi, alors oui, c'est des critiques, valables, tout à fait. Mais, pour moi, c'est un film qui est super généreux. C'est un cartoon en live action qui veut en faire beaucoup, peut-être trop, mais ça fonctionne pour moi. Vraiment, j'ai passé un tellement bon moment, mais vraiment. Vous savez, je me fais vieux. Donc, j'ai été voir le film en avant-première, donc à 21h15, en VO. Quand je vais voir un film à l'heure là, assez tard, il m'arrive souvent, je suis dans un cinéma, c'est le soir, d'avoir des petits moments de coup de barre. Pas de m'endormir, mais d'avoir des petits moments faut que je lutte un peu. Voilà, dans les moments de calme, il faut que je lutte un peu des fois. Pas une seconde. Pas une seconde, j'étais à fond, tout le long, le sourire aux lèvres, avec des vrais rires à des moments. Le personnage de Winona Ryder, je retrouve Lydia Dietz, alors qui a grandi, et Tim Burton a vraiment réussi à pas tomber dans ce qui se fait souvent à Hollywood, sur ces persos comme ça qu'on revoit bien plus tard, et qui sont déconstruits, qui sont tristes presque, là, même si effectivement, clairement, elle a pas tout réussi dans sa vie, mais elle a quand même ce truc de ce personnage que j'ai connu dans le premier film, et en plus les choses vont s'arranger et tout ça, mais vraiment je l'ai trouvé génial, Winona Ryder dedans, je retrouve la jeune fille que j'ai connue, mais qui a évolué, qui a grandi, qui maintenant est une mère. Jenna Ortega joue un personnage qui quelque part est proche de Mercredi, mais ne l'est pas. Elle arrive à mettre assez de nuances, assez de choses différentes, pour que j'ai pas l'impression de revoir Mercredi. Tous les personnages sont bons. On a des caméos qui sont vraiment sympas. J'adore le personnage de Delia Dietz, Catherine O'Hara, donc la mère de Lydia, de Winona Ryder dans le film, qui a des punchlines, qui est une artiste complètement barrée, ce qu'elle était déjà dans le premier, mais vraiment qui a des punchlines qui m'ont fait mourir de rire. Il y a un moment où Winona Ryder arrive avec une espèce de grosse respiration, qui a un truc qui lui sert à se déstresser, en mode puis la façon qu'elle a de sortir les lignes, sa mère, en mode oh, j'ai cru que je me faisais attaquer par un élan. Mais c'est nul dit comme ça, mais la façon dont elle le dit, ça marche tellement. Et évidemment, vraiment, le highlight du film, c'est pas pour rien que le film porte son nom. Michael Keaton en Beetlejuice. Il s'amuse, mais tellement. Ça se voit tellement à quel point il s'amuse en jouant ce personnage. Ça a pas vieilli d'un poil. 34 ans après, on se dit ça peut être un peu triste de le revoir dans ce costume, en mode allez, il faut faire le film, ça fait un chèque, machin. Il a tellement l'air de s'amuser. Il le fait tellement parfaitement. Il a vraiment retrouvé son personnage avec ce côté, mais vraiment quand on observe ses mimiques, ses gestuels et tout, c'est vraiment un personnage de cartoon. C'est ce qu'était Jim Carrey avec le masque. Et vraiment, Keaton avec Beetlejuice, on sent qu'il s'amuse à jouer ce personnage de cartoon, et ça marche de ouf, mais de ouf, vraiment. Et il y a tellement de moments dans le film qui penche vers l'horreur quand même, vraiment à des moments, mais avec ce côté tellement fun autour. Il y a un personnage, il y a un truc qui m'a fait crever de rire, mais en gros, sans trop en dire, il y a un personnage qui a des piranhas sur lui, et
Et genre, il y a des scènes avec lui, et pendant tout le long, il y a les piranhas qui sont en train de le bouffer. Et c'est tellement drôle, c'est tellement absurde, ça n'a tellement aucun sens. Et des scènes mignonnes, machin, et c'est... Et on les voit qui frétillent tout le long, qui sont attachés à lui. Ça n'a aucun sens, c'est génial. Et évidemment, je ne peux pas ne pas parler du personnage Bob. Bob, qui est Bob, pour ceux qui seraient... C'est ce personnage avec la tête réduite, qu'on voit vite fait dans le trailer. Et il y en avait déjà un dans le premier, quand Beetlejuice est dans la salle d'attente. Il y a ce personnage déjà avec la tête réduite. Et maintenant, Beetlejuice dirige un bureau de Bob, un bureau avec que des mecs avec des têtes réduites comme ça. Et Bob, je te kiffe, Bob. T'es le meilleur. T'es incroyable. Bob me faisait mourir de rire à chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, alors qu'il n'a pas une ligne de dialogue. Mais juste, j'aime Bob, je l'aime. Vraiment, j'ai passé c'est vraiment ces séances où on ressort avec le smile. Et encore une fois, je suis sûr que ça va pas plaire à plein de gens. Je comprends vraiment. Encore une fois, hein, le film veut en faire trop. Il y a des storylines qui mènent un peu nulle part, mais en même temps, c'est ce côté surenchère de cartoon. Et ça m'a pas dérangé, je vais pas faire semblant. Oui, c'est des défauts, j'en suis conscient, et ceux qui le disent ont raison. Mais ça m'a pas dérangé, ça ne m'a pas dérangé. J'ai vraiment adoré ma séance. Et ça fait un moment que j'avais pas ri comme ça autant pendant un film. Content vraiment de voir que, pour moi en tout cas, Tim Burton a retrouvé de sa magie. La magie est toujours là. Entre lui et Beetlejuice, ça fonctionne. Le prêtre est génial aussi. Le prêtre est joué par, comment il s'appelle, Burn Gorman, qui avait joué dans... c'était dans quoi déjà? Dans Pacific Rim. C'était un des scientifiques dans Pacific Rim. Et dans la suite aussi. Il a joué dans Torchwood aussi. Et pareil, excellent. Il y a évidemment une scène musicale, bien sûr. Mon écran vient de s'étendre, c'est pas grave. Mais ouais, il y a une scène musicale qui est très cool. Ils ont pas essayé de refaire le même genre, vraiment. Enfin, si, c'est un peu le même genre, mais elle fonctionne de ouf. Mais j'en parlerai en partie spoiler, que je vais attaquer là d'ailleurs. Mais allez-y, tentez le coup. Je peux pas vous promettre que ça vous plaira. Vraiment, tout va dépendre de si l'humour fonctionne sur vous ou pas. Si vous aimez cet humour absurde, décalé et sombre, ça pourra vraiment marcher sur vous. Mais c'est vrai que si l'humour fonctionne pas, vous risquez effectivement de plus voir les défauts. Et il y en a, encore une fois. Mais je vais pas faire semblant, je vais pas bouder mon plaisir. Et j'ai kiffé ma séance. J'ai passé un super moment. Je passe en partie spoiler. C'est parti, 3, 2, 1, spoiler. C'est dommage que la partie avec le jeune garçon qui rencontre Jenna Ortega soit pas plus développée. Il y aurait vraiment quelque chose à en faire. Hein. C'est intéressant, et puis quand on découvre en plus qu'il a tué ses parents et tout, enfin, ça part vraiment au truc hyper sombre, hyper glauque, mais ça aurait pu, puisque du coup c'est ça, c'est qu'en fait c'est comme ça qu'elle se fait entraîner dans l'au-delà. Il lui fait croire, enfin il fait le gentil, elle rencontre ce garçon, elle voit pas les fantômes de base, et on s'en doute, en vrai, parce que sa mère lui dit que c'est à son âge qu'il a développé ses pouvoirs. Bon, quand elle dit ça, pour moi, c'était ok, donc sa fille va développer ses pouvoirs pendant le film. Et effectivement, mais j'avais pas calé au début pour le jeune garçon. Mais on découvre qu'effectivement, j'ai calé quand il rentre chez lui et qu'on voit pas la tête de la mère et qu'on voit pas la tête du père. Là, je me suis dit, ok, donc il cache un truc, donc ils doivent être morts. Et donc j'imagine que lui aussi. Et donc ouais, on découvre que c'est lui qui a tué ses parents, qu'ensuite il est mort quand les flics sont venus pour le choper. Et ça aurait pu être super intéressant là-dessus. C'est vrai que c'est très peu développé. Très peu développé. Toute la partie, encore une fois, William Dafoe et Monica Bellucci sont très peu développés. Mais ouais, ça m'a pas plus dérangé que ça. J'adore la mort de la mère. Avec ces deux serpents, et c'est tellement nul comme mort. En plus elle dit avant à sa petite fille, ouais non, j'en ai acheté qui sont pas venimeux machin, et elle fait son truc ridicule dans le cimetière où elle se filme en train de pleurer son mari mort machin, et là juste les deux trucs qui commencent à montrer les dents, j'étais en mode non, et je pouf et elle est morte comme une conne. J'ai trouvé ça très drôle.
Il y a plein de trucs que j'ai vraiment trouvé drôles, vraiment, vraiment. Et ouais, le père, quand elle tombe sur le père, et tout le long où il y a ces scènes touchantes de la fête, voilà, les trois réunis et tout, et et les piranhas qui sont tout le long en train de frétiller et de le bouffer, machin, et ils le prennent dans les bras et machin, et on voit juste les... C'est ridicule, et c'était tellement drôle pour moi. J'ai adoré le gag du Soul Train aussi. Je sais pas si c'est un rapport. Ça a déjà été reproché à Tim Burton, qui est pas ou très peu d'acteurs afro-américains dans ses films. Et du coup, quand j'ai entendu Soul Train, en plus, alors pour ceux qui connaissent pas, de base, Soul Train, c'est une émission hyper connue américaine des 70s, qui est vraiment cultissime. Si vous avez vu la série Prince de Bel-Air, il y a un épisode dedans, justement, où il y a tout le délire autour de l'émission Soul Train. Et donc, déjà, quand j'entends Soul Train dans le film, forcément, je pense à ça. Parce que voilà, c'est hyper connu, il y a plein d'artistes qui sont passés, même Elton John et Bowie, ils sont passés, font partie des rares artistes blancs qui y sont passés. Et c'est génial, Soul Train, vraiment. Et du coup, forcément, j'y pensais. Et le fait qu'ils fassent le gag, et qu'on ait cette espèce de train qui emmène les âmes, du coup, vers vraiment l'au-delà, cette fois pas l'entre-deux-mondes, et que ce soit ce Soul Train en mode funk à fond, avec tout le monde qui danse, et ça dure en plus, et il le refait une deuxième fois, j'en pouvais plus, ça m'a beaucoup trop fait rire, ça n'a tellement aucun sens, c'est absurde, j'adore ce genre d'humour, non, c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Enfin, quoi dire de plus? Encore une fois, ouais, c'est pas filmé de manière incroyable ou quoi, c'est clair. Ça fait le taf. Mais vraiment, ouais, de voir Michael Keaton, qui est encore tellement bon dans ce rôle, qui est parfait, quoi. C'est fou comme cet acteur est capable de tout jouer, quoi. De passer du drame, de passer au thriller, d'être le méchant super baraque. C'était dans L'Enjeu, je crois que ça s'appelait L'Enjeu, où il jouait le méchant en mode qui s'était musclé à fond, cellule et tout, où il était génial. Il peut faire des films comme Birdman et faire de la comédie et être incroyable dedans, être un personnage de cartoon. C'est vraiment un acteur qui a un panel de jeux qui est impressionnant. Jenna Ortega, en fait, j'ai l'impression, c'est la Rachel Zegler qui réussit, en fait. Et j'ai rien contre Rachel Zegler, hein, mais la pauvre, elle prend que des films qui flopent complet. Et on a Jenna Ortega à côté qui fait réussite sur réussite sur réussite. Vraiment, on a l'impression que c'est... vous imaginez, c'est un individu, et on a la partie qui a fait les bons choix, et la partie qui a fait les mauvais choix. Vraiment, on a Jenna Ortega d'un côté et Rachel Zegler de l'autre. Jenna Ortega, c'est le côté, bah ouais, j'ai fait les bons choix. C'est terrible quand même, pour Rachel Zegler en tout cas. Mais ouais, non, qui marche très très bien aussi. Enfin, vraiment, les acteurs sont tous très bons, quoi. Sont vraiment tous très très bons. Enfin, voilà. Vraiment, pour moi, tentez-le. Je peux pas vous promettre que ça vous plaira, encore une fois. Ça va dépendre si l'humour fonctionne sur vous. Si vous avez aimé le premier Beetlejuice, normalement, y a peu de chances que celui-là vous plaise pas, quoi. Mais ouais, vraiment, ouais, tentez-le. Et vraiment, je me dis... Alors, la fin est un peu chelou. La toute fin est un peu chelou. Pour moi, ça tisse comme un peu un 3. Le côté, elle est toute seule dans le lit, il n'y a personne à côté. Le personnage de Winona Ryder. Mais j'ai adoré le côté où, au début, on croit que c'est la réalité. Et du coup, à la fin, on a voilà, les deux qui partent en voyage, qui font en fait ce que Jenna Ortega devait faire avec son père. Donc, elles vont voir surtout Dracula, machin. Mais je trouvais ça super bizarre, le côté, elle voit ce mec, poum, direct, hop, on la voit qui se marie avec, machin. Je me disais, c'est un peu chelou amené comme ça. Et bim, après, on la voit être enceinte. Et là, on revoit le bébé Beetlejuice avec son petit costume qui commence à tuer tous les médecins. Elle est horrible, cette scène qui monte au plafond. Ça me rappelait Trainspotting. Et là, on se rend compte que c'était qu'un rêve. Après, Beetlejuice qui apparaît à côté d'elle dans le lit. Et c'était encore un rêve. Mais, dans la logique des choses, si celui-là fonctionne, on a eu Beetlejuice. On a eu Beetlejuice. On devrait avoir un Beetlejuice. Ça serait le truc le plus logique du monde. Et vu que j'ai adoré ce deuxième, je suis absolument pas contre l'idée. Vraiment pas. Oh, et la scène musicale dans l'église, faut en parler. Alors, ça, vraiment, le climax, ça montre effectivement ces storylines qui servent à rien, genre William Dafoe qui arrive, mais Beetlejuice dit freeze, et de toute façon, ils sont tous figés jusqu'à ce que tout soit fini. Donc au final, ils servent strictement à rien.
Monica Bellucci, c'est assez vite expédié. Le potentiel mari de Winona Ryder, qui était vraiment une cruche depuis le début, mais qui me fait marrer dans le film, pour le coup. Mais bon, pareil, c'est vite réglé. Ça fait partie des défauts, c'est clair. Il y en a, ça je dis pas le contraire. Mais la scène musicale, je trouve qu'ils jouent tous tellement bien dans la scène musicale. Le côté, on se contrôle pas et on est obligé de chanter, et ça marche tellement bien. Surtout le prêtre. Le prêtre, je le trouve trop bien dans ce truc de... Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que fait ma bouche? Pourquoi il bouge comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Et vraiment, ça marche super bien. Je trouve que vraiment, elle fonctionne de ouf, cette scène aussi. En tout cas, voilà, je suis curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ça. Ou est-ce que vous comptez aller voir le film? Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, j'imagine que c'est que vous l'avez déjà vu ou que vous vous en foutiez. Mais ouais, non, en tout cas, pour ceux qui ont vu le film, je suis très curieux d'avoir votre avis en commentaire, ce que vous en avez pensé. Je sais que ça va être partagé, c'est normal. Tant mieux si ça vous a plu. Désolé si ça n'a pas été le cas. Mais voilà, curieux en tout cas d'avoir vos avis, quels qu'ils soient. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.